Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les 10 matchs de Serie A du mercredi 6 janvier 2021. J'ai eu énormément de messages de vous, des personnes qui souhaitaient que je fasse cette vidéo Serie A. Ça m'a juste motivé, j'étais surpris, j'ai eu tellement de messages. C'était waouh, incroyable. Donc ça montre votre motivation. Donc moi, je vous donne également ma motivation. J'avais envie de vous sortir une vidéo. Il y avait la Ligue 1, la Serie A. Honnêtement, je préfère la Serie A que la Ligue 1. La Ligue 1, c'est pas du tout un championnat que je trouve si intéressant que ça. Donc voilà, c'est parti. 10 matchs en Serie A. J'espère que vous êtes chaud parce que dans cette vidéo, il y aura des pronostics de folie. Honnêtement, je vous ai réservé de très belles cotes. Attention, petite information dans cette vidéo-là, je vais vous donner des pronostics que je sens bien. Donc, ce ne sont pas des pronostics ultra safe, sécurisés, tout ça, non. Pour vous, des pronostics safe, c'est des victoires au nul, des remboursés, des choses comme ça. En fait, dans cette vidéo, je vais vous donner des très belles cotes. Donc, c'est des cotes qui vont jusqu'à 2,30, donc 1,70, 1,82, 2,30, vraiment des très belles cotes que je trouve bien. Voilà, des cotes que je trouve intéressantes et que j'ai envie de vous donner. Il faut y aller un peu avec modération. Mais enfin, vous allez déjà comprendre par vous-même. Regardez ma vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Avant que je commence ma petite vidéo YouTube, comme d'habitude, j'ai un groupe Telegram que je vous invite à rejoindre. Le lien, il est dans la description. Tu cliques dessus, tu es directement redirigé dans le groupe. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Je te conseille vivement de le rejoindre parce qu'on encaisse très souvent grâce à des buteurs. Parce qu'il faut savoir que je parie énormément de buteurs. D'ailleurs, vous allez le voir dans cette vidéo, je vous donne quelques petits buteurs que je sens bien. Et donc voilà, rejoignez mon groupe, c'est gratuit, ça peut que être bénéfique. Et puis j'ai également un compte Instagram, le lien il est dans la description. Tu m'ajoutes via le lien ou alors t'écris Bafouten sur Instagram, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Passons à ces 10 pronostics parce qu'il y a 10 matchs pour ce mercredi. C'est juste incroyable, en plein milieu de la semaine, mettre un petit 10 matchs de Serie A. On se met bien, plutôt pas mal. Alors le premier match de cette magnifique journée va opposer l'équipe de Cagliari à l'équipe de Benevento. L'équipe de Benevento était sur une série qui était quand même pas mal avec un match nul et 2 victoires sur les 3 derniers matchs. C'est quand même une très bonne performance. Là, malheureusement, la petite défaite, c'est comme ça, c'est normal. Toute série a une fin. Et du côté de Cagliari, ça va pas du tout. Voilà, pas de victoire depuis beaucoup trop de matchs, beaucoup de défaites, un match nul récemment. Je pense que cette équipe de Cagliari va vouloir se relancer contre cette équipe de Benevento qui, attention, est clairement pas nulle. Voilà, leur dernier match contre l'AC Milan était quand même pas mal. J'ai regardé le match, franchement ils se sont bien battus. Ils ont même loupé un penalty, un peu dommage. Dans ce match, je donne un petit avantage à l'équipe de Benevento, mais bon, ça ne sera pas mon pronostic. Mon pronostic sera les deux équipes marquent dans ce match. Pourquoi? Parce que pour moi, Cagliari doit marquer son petit but pour tout simplement espérer chercher des points. Le match nul, il leur faut des points cette équipe. Et du côté de Benevento, c'est pareil. C'est un peu la même guerre. Donc les deux équipes marquent à 1,55. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le match d'après va opposer l'équipe de l'Atalanta, une équipe formidable, contre l'équipe de Parme. Donc l'Atalanta, victoire 5-0 le week-end dernier, pas mal. On voit que cette équipe est clairement en forme, même sans son ancien capitaine Papou Gomez qui lui malheureusement doit quitter le club. C'est un joueur que j'appréciais énormément, un joueur qui avait une très bonne vision de jeu. Il faisait tout le milieu de terrain de cette équipe d'Atalanta, donc je suis un peu déçu qu'il ait frappé son entraîneur et du coup qu'il doit partir. Franchement, c'est très con de sa part, mais bon, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, voilà, dans le football, c'est comme ça. Et donc, par contre, même sans Papou Gomez, je pense que cette équipe de l'Atalanta va s'imposer pour encore se rapprocher de ce haut tableau en Serie A. Donc, la victoire de l'Atalanta à 1,27, pour moi, ça devrait être du safe. Le match d'après va opposer l'équipe de Bologne à Udinese. Alors attention, ça c'est un match plutôt compliqué à pronostiquer. Mais je pars quand même du principe que les deux équipes vont marquer. Je sais que l'équipe de Bologne marque souvent, l'équipe d'Udinese un peu moins. Donc c'est compliqué. Les deux équipes sont pas non plus sur une forme extraordinaire. Au vu de leur dernière rencontre, il y a beaucoup de matchs nuls. Donc je pense que là, les deux voudront se relancer pour trouver une victoire. Donc je pars du principe qu'il y aura de nouveau quelques petits buts dans le match. Et donc les deux équipes marquent. Côté à 1,62, plutôt une belle cote. Mais attention, la confiance
est un peu plus basse parce que voilà, ça reste quand même un match compliqué à pronostiquer. Le match d'après va opposer Crotone à l'équipe de la Roma. Et oui, attention, là, le dernier qui affronte une équipe de Rome qui est quand même très performante. Bon, je regardais le dernier match de Rome, un petit but de Dzeko, 1-0. Voilà, c'était le minimum, mais ça suffit largement. Et je pense que là, Rome va de nouveau gagner son match contre cette équipe de Crotone qui est dernière. Donc voilà, clairement, il y a une grosse différence de niveau et Rome doit rester dans le haut de tableau pour jouer les places européennes avec un Dzeko en feu, un petit Mkhitaryan qui est très fort également. Donc je pense que la victoire de Rome côté à 1,43 est un très bon pronostic. Le prochain match va opposer la Lazio à cette équipe de la Fiorentina, l'équipe de Franck Ribéry, un joueur que j'apprécie énormément. Bon, j'ai pas le maillot du Bayern d'ailleurs. Je me suis rendu compte d'une chose aujourd'hui. Je n'ai pas de maillot italien. C'est incroyable. J'ai maillot français, maillot de l'équipe de France, maillot allemand, maillot espagnol, mais pas italien. Il faut vraiment que j'achète un petit maillot d'un club italien que j'apprécie. Je ne vais pas citer de nom. J'ai quelques maillots en tête, mais il faut que j'investisse parce que là, ça va plus. Faire des vidéos Serie A avec un maillot de l'équipe de France, ça passe, mais avec un maillot italien, ça aurait été un peu plus stylé. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. On va mettre ça de côté. Et on va repasser à cette rencontre entre la Lazio et la Fiorentina. Attention, c'est un match qui est très compliqué à prédire. Je vois quand même un petit avantage du côté de la Lazio, mais c'est compliqué, hein. Le match nul est possible. Beaucoup de scénarios sont possibles. Donc, je me suis basé sur quelque chose que je maîtrise quand même assez bien. Les buteurs. C'est un pronostic qui est bon, mais il n'est pas safe. Donc voilà, modérez vos mises. Et ça va être le petit buteur Ciro Immobile. J'ai mis le petit accent italien, voilà, je fais de mon mieux. Et je le trouve très bien. C'est une cote à 1,96, une très très belle cote, proche de 2. Parce qu'il y a souvent des pénaltys pour cette équipe de la Lazio. Et puis Immobile tire très bien les pénaux. D'ailleurs, il en a à nouveau mis un ce week-end. Et donc déjà, il tire les pénaltys. Ensuite, souvent Immobile marque un petit but, mais sans forcément offrir la victoire à la Lazio. Donc pour moi, je suis parti du principe que mettre Immobile buteur, c'était plus sécurisé que mettre la victoire de la Lazio. Donc je vous donne ce pronostic-là à 1,96. Le match d'après, très intéressant également, la Sampdoria contre l'Inter Milan. Alors là, attention, information importante, cruciale, c'est la blessure de Lukaku. Alors attention, quand Lukaku n'est pas là, l'Inter galère beaucoup plus. C'est une info que je dis parce que c'est très très important. Romelu Lukaku, c'est trop fort ce joueur. Pour les personnes qui regardent ces matchs, voilà, clairement, c'est un tank, c'est un monstre sur le terrain. Défendre sur lui, ça doit être tellement compliqué parce qu'il est physique, il ne se laisse pas faire. Incroyable, c'est un joueur qui est très très performant. Et quand il n'est pas là, forcément Inter Milan a beaucoup plus de mal à marquer. Mais attention, auteur d'un triplé, Lautaro Martinez, voilà, un joueur très performant en ce moment. Il a marqué son petit triplé. Donc je pense clairement que lorsque Lukaku n'est pas là, c'est à lui de briller. C'est lui qui doit marquer des buts, qui doit marquer des points pour sa place de titulaire. Et donc, je vous donne un petit Lautaro Martinez buteur coté à 2,30, une cote que je trouve très très bien. Sachant que Lukaku est absent, clairement 2,30, ça se prend, ça se tente. Il faut mettre un petit billet là-dessus. Le match d'après va opposer Sassuolo à l'équipe du Genoa. Alors, dans ce match, clairement, je vois une petite différence de niveau. Je pense beaucoup plus vers Sassuolo. Voilà, une équipe qui est très performante, une équipe que j'apprécie parce que elle marque toujours des buts. C'est une équipe qui se bat avec la petite recrue Maxi Lopez de Marseille. Voilà, je trouve que c'est bien. Bon, c'est un joueur qui doit encore faire ses preuves, qui doit encore briller, mais il est sur le bon chemin. Et puis Caputo, Berardi, des joueurs qui sont très forts, que j'apprécie. Et donc, je penche clairement vers cette victoire de Sassuolo à 1,80. Pour moi, ils sont plus forts que l'équipe du Genoa. Ensuite, passons au match de Torino contre Hellas Vérone. Ce match est plutôt compliqué à prévoir, mais quand on voit les matchs d'Hellas Vérone, il y a très très peu de buts, souvent 0-0, 1-0, pas plus. Du côté de Torino, voilà, ils ne sont pas non plus très en forme en ce moment. Une équipe qui galère, même si elle a marqué pas mal de buts lors de son dernier match avec une petite victoire 3-0, plutôt pas mal. Mais là, clairement, contre Hellas Vérone, qui est une équipe qui joue avec un bloc très défensif, très serré,
très compliqué de marquer contre eux. Je pense que dans ce match, il y aura peu de buts. Je vais jouer la sûreté avec le moins de 3,5 buts coté à 1,25. Certes, la cote n'est pas haute, mais je pense que ça devrait largement passer pour ce match qui, selon moi, va être très serré et très peu prolifique en but. Ensuite, passons au match des Napolitains, donc la rencontre entre Naples et l'équipe de Spiezza. La cote de Naples à 1,20 devrait passer, mais ce n'est pas mon pronostic, attention. Nous battons un match avec énormément de buts. Ce sont deux équipes qui marquent souvent des buts, qui encaissent. Voilà. Ce sont deux équipes où il y a beaucoup de buts dans les matchs. Et donc, au contraire, à la place de vous donner la victoire de Naples, je préfère vous donner le plus de 2,5 buts dans le match. Donc, ça veut dire minimum 3 buts dans le match, qui a une cote plus élevée que la victoire de Naples. Une cote à 1,38 qui, selon moi, est assez safe. J'aime beaucoup cette cote. 1,38 pour 3 buts dans le match, c'est plutôt bien payé. Et là, le dernier match, la rencontre clairement attendue par beaucoup de footeux. La rencontre entre l'AC Milan et la Juve. Un match qui va être explosif. Malheureusement, il n'y aura pas Zlatan pour cette équipe de l'AC Milan. Mais bon, clairement, je pense que ça va quand même être spectaculaire. Même si avec Zlatan, ça aurait été encore mieux. Alors là, dans ce match, clairement très compliqué à prévoir. Les deux équipes peuvent gagner. Pour moi, il n'y a clairement pas de favori. Même si la Juve, voilà, elle est très forte en ce moment. Mais bon, il ne faut clairement pas sous-estimer cette équipe du Milan AC. Dans ce match, j'ai repéré une très belle cote à 2 tout pile. Et ça va être le petit Cristiano Ronaldo buteur. Alors oui, encore une fois, voilà, c'est un buteur. Ce pari n'est pas safe, mais je pense qu'il peut largement être validé. Ronaldo qui est dans une très bonne forme comme d'habitude. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Et donc voilà, clairement, Ronaldo buteur côté à 2. Je pense que ça serait bête de passer à côté. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo Serie A, la première de ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura inspiré pour vos pronostics. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Et si vous voulez être informé pour ma prochaine vidéo pronostic qui sera la Bundesliga. Parce que moi, ma spécialité, c'est la Bundesliga. Je l'ai prouvé le week-end dernier et je le prouve chaque week-end. Donc, si vous voulez être informé de ça, abonnez-vous, abonne-toi, active la cloche. Comme ça, tu es au courant de chacune de mes vidéos et tu pourras directement aller parier. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!